Hello les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on retourne à Kyoto. On va visiter le parc Maruyama, vous avez vu, maintenant je sais bien le dire et tout. Et voilà, bon je suis parti un peu tard parce que du coup j'ai discuté avec la proprio qui est super gentille et tout et qui m'a donné des astuces et qui m'a donné un coin pour aller au onsen à Nara. C'est pas trop loin donc j'irai sûrement le dernier jour. Et voilà, je vous dis à tout de suite à Kyoto. Voilà, tchuss. Alors je viens de passer à côté de Nintendo, le gros bâtiment blanc que vous voyez derrière moi, c'est trop bien. J'ai pris 2-3 photos et maintenant du coup on va au temple Inari. A tout de suite. Bon, ensemble est arrivé, il y a beaucoup trop de gens. Les mascottes Zelda. Bah, du coup, je crois que c'est le lieu où... Oh, sympa ça. C'est le lieu où il y a le plus de gens pour l'instant. On part sur du très lourd. Donc, je pense que je éviterai cette partie après pour monter. Bon, je vous coupe là parce que la montée va être très longue, je pense. Bon, alors là on est arrivé à un espèce de mini... Wow. Je sais pas ce que c'est. En gros tout le monde fait la queue pour ça. Du coup on est un espèce de mini temple intermédiaire et c'est même plus un temple, c'est un endroit touristique en fait.
Allez, montons tout en haut. La majorité des gens se concentrent là. On est reparti. Bon, je peux pas faire de belles photos, il y a trop de gens. Beaucoup plus calme ici. Hein. Bon, j'ai arrêté vite fait la vidéo parce que du coup, j'essaie de respecter les lieux quand c'est écrit ne pas prendre de photos. Et là, petit chemin assez cool. Je ne sais pas où ça me mène. Mais c'est sympa. Il y a un monsieur qui coupe du roseau là-bas. Ils sont énormes les roseaux. Enfin, les roseaux. Je dis la merde, les bambous. Ils sont énormes. Là, il y a une carrière de bambou. Ça va faire le nombre de bambous qui sont gravés, genre machin plus machin égale cœur. Je sais pas quoi, les gens, voyons. C'est quoi le sens de faire ça sur un pauvre bambou? Surtout ici, quoi. Honnêtement, je ne sais pas où je vais. Hein. J'ai l'air de m'enfoncer dans la forêt. Avec le petit panneau surtout, ne pas fumer, tu m'étonnes. Oula, le chemin se rétrécit. On retrouve des arbres. Où va-t-on? Ce chemin n'en finit pas. Tout à l'heure, je vais me retrouver avec un ours. Je dis pas qu'il n'y en aura pas, parce que à chaque fois que je dis qu'il y a un truc qu'il n'y en a pas, ça arrive. Alors, sait-on jamais? Non, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Genre à 99% sûr qu'il n'y en a pas. Quoi. Puis ils hibernent en plus. Putain, mais où ça va? Le chemin de l'infini, quoi. Alors, on redescend là. C'est pas cool si on redescend. Moi, je voulais tout en haut.
on retrouve des Torii Gate. Je crois qu'il y a un cimetière au fond. Il me semble que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on a... Ah, désolé pour la secousse, ça descend un peu vite. On est dans un petit village, je crois. Des gens qui habitent là. Oui, des gens qui habitent là. Un petit sanctuaire à droite. On est à Kobu no Taki. Je ne vais pas descendre parce que... Mais ça a l'air d'être super joli. Je vous laisse regarder vite fait. Alors apparemment c'est un chemin détourné pour aller au mont. Parce que un chemin détourné des touristes. Apparemment selon la map, il y a un petit chemin pour y aller quand même au mont. Sauf que bah celui-là déjà il est tard. Oh là là, j'ai failli me ramasser la gueule. Celui-là déjà il n'y a personne. Et c'est juste trop bien. Petite chute d'eau là-bas. On va repartir. Bon, désolé, là, cette partie va être un peu longue, sûrement. Mais l'ambiance est juste ouf, quoi. Le petit chemin en pierre avec les bambous des deux côtés. Enfin, là, du coup, plus d'un côté que l'autre, mais... Je couperai peut-être à un moment donné pour pas avoir non plus 36 000 heures de vidéo. J'espère vraiment qu'on va au top avec ça, parce que s'il faut que je me retape tout l'inverse pour aller au top, je vais tellement perdre du temps. Ce qui est marrant, c'est que des fois il y a des petits panneaux en bois, et dessus c'est écrit les espèces d'oiseaux qu'il y a dans la forêt. Et là ça fait 3 que je vois, et 3 différents. C'est sympa. On a une rue. Ça a l'air de remonter par là. Ah, il y en a quelqu'un qui descend à l'arrache. Ok, au calme. Un touriste, je ne sais pas. Alors, je ne suis plus au lieu de prière de la princesse Inari, ou déesse Inari. Et là, du coup, je me dirige vers le top de la montagne, le sommet. Normalement, 20 minutes à pied, ça va être tendu. Allez, à tout de suite. Je vais sûrement crever au bout, mais c'est trop ouf. Super la montagne. À tout de suite, en haut. On arrive enfin au sommet.
Alors, je redescends là du mont. Et du coup, comme je l'avais prévu, et que c'était dit sur la map, là je devrais revenir vers le truc de Inari. Enfin, le temple Inari. C'est juste magnifique, quoi. Et en plus à gauche il y a une belle vue, bon on voit pas trop avec les arbres, mais faut que la redescente c'est assez stylé. Enfin même la montée du coup, mais des torii partout. Caramba! Era café da manhã com o almoço dele. Ok, ya viene. Et on se retrouve au chemin de tel. Et ça c'est l'entrée du temple Inari. Avec plein de magasins partout, plein de temples et voilà. Et l'immense Torii-gate. Oh, alors j'ai pris vite fait le métro pour aller plus vite. Et là on va au Kiyumetsu-dera Temple. C'est un temple de fou. J'ai eu plein de photos de ce temple. C'est vraiment un temple qui est dans la colline, dans la forêt. Il y a une vue de ouf sur la ville et il est juste trop beau en fait. Et du coup là j'y vais, j'espère qu'il est 15h20, j'espère qu'il va pas fermer. Et sinon je vais être obligé de revenir demain. Encore une fois, à tout de suite. Alors comme vous pouvez vous en douter, il y a masse monde. On va y arriver. Oh le bordel. Bon ça va devenir collé serré là. Je vous laisse. On y arrive finalement. Ça fait mal mais...
Bon, j'y suis enfin parvenu. Enfin, il faut payer pour entrer, donc on va voir. Mais c'est juste immense. Je vous tiens au courant quand j'ai payé, parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Ça y est, je suis rentré. On part quand même sur un truc de fou. Voilà, du coup il n'y a plus de feuilles, mais c'est le temple de fou, quoi. Parce que j'ai une photo de ce temple avec en plein automne, c'est juste magnifique, quoi. Il y a de l'encensoir de folie là. Wow. J'ai retrouvé ma photo. C'était ici. Je coupe pour faire des photos. Et voilà, c'est juste trop bien en fait. Le temple de folie. Voilà, je suis du coup. Oh, on me rencontre bonjour. C'est la merde. Ah là c'est bon. C'est trop bien. Je viens de faire une petite prière dans le temple avec en fait on fait une prière, on se met à genoux, on fait une prière, et ensuite on prend une espèce de grand maillet et on tape doucement sur une espèce de grosse jarre en métal et ça fait boum. Et c'est super solennel, super ouf. C'était wow. Petite histoire, ça c'est la Love Stone et en fait il y a une légende qui dit que si vous la touchez et qu'ensuite vous allez les yeux fermés, sans encombre, jusqu'à la deuxième pierre, donc comme le monsieur qui est juste devant moi, et ben votre amour va réussir et vous serez chanceux en amour. Et si vous ne réussissez pas, et ben ça va être long. Gambatte, gambatte. Voici la deuxième pierre. Bon, il y a les travaux qui cassent un peu le truc, mais c'est mon fond d'écran, quoi. Je descends du temple tranquillement, qui est juste devant moi, et du coup je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'il est déjà 5h. Donc voilà, mais grosse impression, c'est toi. Il est juste trop bien en fait. Comme je m'y attendais, c'est truc de fou. Voilà. A tout de suite. Alors là, c'est le truc que j'ai pris en vidéo et photographié tout à l'heure. En gros, c'est le même concept que les autres. On prend de l'eau, on le met dans sa main droite, dans sa main gauche et on boit. Enfin, on met dans sa bouche, ensuite on recrache. Sauf que là, c'est bien plus stylé quand même. Et il y a la queue de mes deux. Ça, c'est juste pour le faire. Hein.
qu'il y a beaucoup trop de gens. Et le temple qui est juste là. D'ailleurs, je vous invite à voir les photos parce que j'en ai pris masse. Et du coup, vous verrez sans doute mieux que la vidéo où je tourne tout le temps, etc. Voilà, à tout de suite. Alors là, on est après le temple, donc là-bas, là où il y a la petite lumière jaune, c'est l'entrée du temple où j'étais. Donc, la petite lumière jaune. Et là, du coup, on se dirige tranquillement vers la sortie. Des petits lacs, enfin des petits bassins. À ma gauche, il y avait un petit bassin jardin zen que j'ai photographié. Il y a beaucoup de gens qui sont déguisés en traditionnel, c'est très joli. Genre comme ça. Là. Du coup, je pense que je vais voir s'il y a des petits temples à côté. Normalement, j'en ai mis 2-3 sur la map. Et ensuite, je irai faire un tour au niveau du quartier Gun comme hier. Voilà, à tout de suite. Alors là, on est dans une petite rue en bas du temple. Et il y a plein de petits magasins et tout. Je regarde où je vais parce qu'il y a des magasins qui interdisent les photos et vidéos et il y a des voitures aussi. Il y a plein de petits trucs sympas, puis c'est petit quartier traditionnel de commerce quoi. Des petites glaces au matcha qui sont d'ailleurs super bonnes. Les glaces au thé vert, une tuerie quoi. Ah, des petits tanuki et des petits démons. Tanuki au fond. Miam. D'ailleurs, les deux buns que j'ai mangés là, trop bon quoi. Du coup, je suis calé. En plus, ça n'a pas coûté hyper cher. C'est un repas de gagné. Ça va être compliqué là. Là, je ne sais pas ce qu'on vend. C'est de la liqueur, je crois. De la truc confite. Et c'est super stylé. Et des petits choux aussi. Il y en a des fruits séchés ou des fruits confits. À la fois que ça a du charme quand même, comme petit quartier et tout. Bon, même si ça reste que de la vente, ça reste stylé. Ah, je sais pas ce qu'il fait. Ils font des pots. Léa, si tu regardes cette vidéo. Ils font des pots. Alors. Par là ça continue. Juste là, c'est juste trop cool en fait ici. Je m'arrête pour faire une petite photo. Et c'est reparti. Alors c'est un endroit que j'avais mis sur ma map, mais je comprends pourquoi en fait. Parce que des fois je me souviens plus ce que j'ai mis. Hein. J'ai vu des trucs sympas, j'ai mis les maps. Si j'avais un stabilisateur intégré sur mon portable, c'est totalement bien. Oh, c'est trop mignon. C'est trop stylé. En fait, il me faudrait une poule
Tu mets le portable dessus et hop. Ah et là ils font des caricatures de vous. Les parapluies. Du coup, si on reprend l'ensemble de la petite rue. Voilà, ça lag de ouf, non ça va. Du coup là je viens de me rendre compte que j'ai plus que 9% de batterie et donc du coup je vous dis à ce soir parce que du coup j'aurai pas le temps de filmer autre chose et si par miracle j'ai du temps, je le ferai très très rapidement donc ça va peut-être être un temps vite fait, voilà. Donc à suivre et sinon à ce soir pour le débrief. Tchuss. Bon j'ai voulu tester les petites roulottes là où le mec nous tire mais 3000 N pour 10 minutes c'était hyper cher et c'était genre 7000 yens pour 45 minutes, ce qui fait à peu près 63 euros. Un peu beaucoup trop cher et c'est dommage parce que ça avait l'air bien stylé mais en plus le mec il a insisté et tout. J'étais obligé de lui dire non au moins 10 fois quoi mais dommage. C'est super cher mais ça a l'air cool. Voilà. Hello tout le monde, alors je suis rentré de Kyoto, super journée de ouf. Les 1000 portes Torigate avec la princesse la déesse Inari, c'était trop bien. Le gros temple, ouf quoi, c'est le truc enfin c'est le truc avec la forêt de bambou et les 1000 Torigate que je voulais voir et waouh, même s'il y avait pas, même s'il y avait des travaux, même s'il n'y avait pas les arbres de couleur rouge ou jaune avec l'automne, c'était juste ouf. Et donc voilà, donc du coup demain je pense que je vais sûrement retourner à Kyoto parce qu'il me reste encore plein de trucs. Il me reste tout le parc Muruyama à voir, que j'ai toujours pas vu du coup. Et pourtant j'étais juste à côté, hein, mais j'avais plus de batterie, donc puis il faisait nuit. Et la forêt des bambous que j'ai absolument envie de voir. Et, parce que déjà le petit chemin qu'on avait trouvé cet après-midi là, il était vachement cool au Mont Inari. Et avec plein de bambous partout, et donc là voilà. Donc du coup demain c'est ça le plan. Et donc voilà. Niveau cadeau, j'ai acheté des petits souvenirs, c'est des trucs basiques, hein, et ils sont emballés, du coup je peux pas vous les montrer. Et donc voilà, et sinon merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, le lien de mon Instagram, de mon blog et de Desimac Worldwide dans la description YouTube ou sur l'article du blog. Également, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et de regarder les autres, c'est super sympa de me suivre. Et j'ai plein de bons retours, des gens qui me disent ouais c'est cool et tout. Et merci de regarder les photos aussi, parce que du coup ça me permet d'avoir un peu deux audiences, quoi, de vous montrer des trucs que je peux pas forcément montrer en vidéo parce que c'est pas forcément intéressant, mais une photo c'est plutôt sympa. Et donc voilà, donc merci pour tout, et à demain du coup, et je vous dis tchuss.